Mais tournons-nous d'abord vers le Proche-Orient. Si l'on qualifie parfois les États-Unis de gendarmes du monde, on voit aussi comme ils peinent aujourd'hui à faire cesser la violence en Syrie. Et le conflit israélo-palestinien témoigne lui aussi de cette impuissance. Souvenez-vous, il y a tout juste 20 ans, Bill Clinton avait amené deux ennemis irréductibles à se serrer la main dans les jardins de la Maison-Blanche. Yasser Arafat, à l'époque dirigeant de l'OLP, et Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien. L'image symbolisait le chemin vers la paix après les accords d'Oslo et a fait le tour du monde. Mais en 2 décennies, tout a empiré. Le terrorisme, la colonisation, la haine. Alors, que reste-t-il des accords d'Oslo? C'est ce que nous avons demandé à 4 jeunes Israéliens et Palestiniens. Ils ont 20 ans et ils ont surtout bien moins d'illusions que leurs parents. C'est un reportage de Stéphane Amar. Pour les Gazaouis, rien ne symbolise mieux l'échec du processus d'Oslo que ces ruines livrées aux chèvres et aux jeux d'enfants. Les Aldines, comme tant d'autres, ont cru que d'ici renaîtrait Gaza. Iz était encore un enfant, mais il se souvient parfaitement qu'en ce lieu de désolation s'élevait un aéroport international. Ici, c'était la piste d'atterrissage. Les avions atterrissaient là et ils amenaient les gens en autobus jusqu'au terminal, là-bas. Il y avait un terminal normal et un pour les VIP, les gens importants. Il y avait des personnalités du monde entier qui atterrissaient ici. Pour les Palestiniens, l'ouverture d'un aéroport à Gaza était l'un des principaux acquis des accords d'Oslo. Un premier pas vers un État normal. Yasser Arafat y recevait les grands de ce monde et les Gazaouis se sentaient enfin connectés avec l'extérieur. Cela voulait dire beaucoup de choses pour nous. En Europe, les gens ne savaient pas qu'il y avait un aéroport à Gaza. Alors quand nos avions atterrissaient là-bas, avec le drapeau palestinien dessus, nous étions très fiers. C'était un grand acquis d'Oslo. On y a cru, mais Israël ne nous a rien laissé. Au fil des années, chaque ligne de cet accord a été dénoncée. Il n'en reste plus rien. En 2001, 3 ans après son inauguration, l'aéroport de Gaza est détruit par l'armée israélienne en réponse à des actes de terrorisme. Israël n'a jamais été correct. Ils n'ont jamais respecté leurs paroles. Cet aéroport était prévu par les accords d'Oslo. Israël les a signés, mais en fait, ils n'ont jamais voulu de ces accords. Ils n'ont jamais voulu la paix. Depuis, Gaza n'a cessé d'être toujours plus isolée du monde extérieur. Aujourd'hui, ses frontières sont sévèrement contrôlées par Israël et par l'Égypte. Les laissez-passer sont accordés au compte-gouttes. C'est le grand paradoxe d'Oslo, car avant les accords de paix, on pouvait entrer et sortir librement de la bande de Gaza. Les albums photos de la famille Aldine témoignent de cette époque pas si lointaine. Et ça, c'est où? Ça, c'était à Tel Aviv, je crois. Et ça? À Eilat, c'était en 84. Oui, tout ça, c'est dans les années 80. Et ça, c'est à Saint-Jean-d'Acre. Avant, tout était plus facile, même sous occupation. On pouvait voyager dans toute la Palestine. On prenait tout simplement sa voiture et on partait. Des fois, il fallait demander une autorisation, mais au barrage, on faisait juste un signe aux soldats israéliens et on passait. Moi, je demande, où est passée la paix? Qu'est-ce qu'Oslo nous a apporté? Mais les accords d'Oslo ont aussi permis la création de l'autorité palestinienne. Pour la première fois de leur histoire, les Palestiniens avaient un dirigeant, reconnu par la communauté internationale. Ça, c'est Yasser Arafat, mon père et moi. Yasser Arafat était considéré en Palestine comme un père plein de bonté, le père du peuple palestinien, le père de la cause palestinienne. Il était un combattant. Maintenant, nous n'avons plus de père du tout.
On avait des attentes très très élevées. On était tellement heureux quand a été créée l'autorité palestinienne. Et puis après, ça a commencé à descendre, jusqu'au niveau zéro. Aujourd'hui, on n'espère plus rien du tout. La situation politique dans laquelle nous vivons est devenue très difficile. On est enfermé ici à Gaza. Après la mort de Yasser Arafat, les Gazaouis ont porté au pouvoir les plus féroces adversaires des accords d'Oslo, les islamistes du Hamas. Ils ont imposé un nouvel ordre moral, à rebours de l'ouverture tant espérée il y a 20 ans. Avant les accords de paix, Gaza était une ville où il y avait des cinémas et des théâtres, où les restaurants du bord de mer accueillaient les Israéliens des environs. Aujourd'hui, il vaut mieux sortir voilé dans la rue et ne pas avoir les cheveux trop longs pour les garçons. Une voiture de police s'est arrêtée à côté de moi et ils m'ont dit « Va te couper les cheveux ou on va te les couper nous-mêmes ». Je leur ai dit « Bon, d'accord ». Et ils m'ont dit « Si on te revoit avec les cheveux longs, on t'emmène en prison ». Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné cette loi sur la longueur des cheveux. C'est notre liberté individuelle. Personne n'a le droit de se mêler de ça. 20 ans après Oslo, les jeunes de la génération de Iz savent qu'il faut tout reprendre à zéro. Les négociations avec les Israéliens n'ont satisfait aucune de leurs revendications nationales. Mon rêve, c'est d'avoir un État, un grand État avec des frontières. Et surtout que le monde comprenne ce qu'est le problème palestinien. Qu'on comprenne notre problème. Nous sommes un peuple opprimé, sans liberté. Gaza a cru aux promesses d'Arafat et de Rabin. Chacun ici se sent dramatiquement floué. Et ce sentiment de trahison se retrouve de l'autre côté du mur, en Israël. Ce clip diffusé sur Internet a été réalisé par des Israéliens à l'occasion des 20 ans des accords d'Oslo. En Israël, les années qui ont suivi la signature des accords d'Oslo ont été marquées par une vague d'attentats sans précédent. Les terroristes palestiniens visaient Tel Aviv, Jérusalem et toutes les villes d'Israël. Mais ceux qui ont payé le plus lourd tribut sont les colons de Cisjordanie. Shraya vit près de Naplouse, dans une implantation juive. Nous le rencontrons dans sa yeshiva, où il étudie la Bible et le Talmud. Il y a 10 ans, en pleine intifada, un terroriste palestinien s'est introduit dans l'établissement, tuant 5 jeunes élèves. Ils n'ont pas changé ce poteau depuis l'attentat. Vous voyez, on aperçoit encore les impacts de balles du terroriste. Il a tiré exprès sur un terrain de jeu où des jeunes de 14-15 ans jouaient au basket. Il a fait feu dans toutes les directions. Les gens couraient dans tous les sens. Ils n'ont pas la même mentalité que nous. Quand je pense que ces assassins sont la fierté de leur famille, on ne peut même pas imaginer un truc pareil. On ne peut plus faire des accords comme ça avec eux. Ils signent un bout de papier et ils reçoivent des territoires pour s'approcher encore un peu plus de nous. Ce n'est plus possible. Pour les sionistes religieux comme Shraya, Yasser Arafat n'a jamais été un partenaire pour la paix. Au contraire, il l'accuse d'avoir profité de l'autonomie conférée par les accords d'Oslo pour organiser les attentats sanglants des années 90 et 2000. Les accords d'Oslo ont ressuscité l'OLP. Ils ont ressuscité ce mouvement qui avait organisé tellement d'attentats. On sait très bien quel assassin était Arafat.
Il a fait couler le sang déguisé en homme de paix. Je suis convaincu que ceux qui ont signé les accords d'Oslo n'avaient ni prévu ni voulu autant de morts. Mais aujourd'hui, on constate que ces accords ont été une catastrophe. Ils n'ont causé que des dégâts. Ils n'ont été bénéfiques pour personne. Aujourd'hui, le calme est revenu en Cisjordanie. L'armée a repris le contrôle du territoire et les Palestiniens ne disposent que de quelques zones autonomes autour des grandes villes comme le prévoyaient les accords d'Oslo. Mais les violences ont laissé des traces. Dorénavant, Israéliens et Palestiniens vivent séparés. Avant, on ne prenait pas de route de contournement pour arriver ici. On traversait le village arabe là-bas. Tu vois à côté de la tour et de l'école qu'on voit ici. Et ils ne vous jetaient pas des pierres? Non, ni pierre ni rien. Ils étaient très gentils. On vivait en paix. Aujourd'hui, tu passes près du village, ils te jettent des pierres. Je sais, c'est une conséquence d'Oslo, la séparation des populations. Avant, il y avait une seule population qui vivait tant bien que mal. Maintenant, on ne vit plus du tout ensemble. Il y a une barrière entre nous maintenant. Il y a une barrière et je ne peux plus appeler mon copain Mohamed, même si je connaissais du monde là-bas. Avec Oslo, on leur a donné des territoires, on leur a donné des armes, on leur a donné du pouvoir et en échange, on a reçu du terrorisme et une séparation des populations. Et cette séparation a créé de la haine entre nous. La paix ne peut se faire dans la haine. C'est difficile d'aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Ça me fait bizarre d'entendre ça. Moi, je suis né dans une réalité complètement différente. J'ai toujours connu ces barrières. Pour moi, un arabe de mon âge, c'est un jeune qui me lance des pierres, qui attaque n'importe qui au hasard, qui lance des cocktails Molotov. De mon point de vue, ce sont des ennemis. Et puis même si je ne les connais pas... C'est quoi? Ça, je connais. C'est ce qui me dérange quand je dors. David, le père de Shraya, milita activement contre Oslo. C'est un compagnon de route de Moshe Feiglin. Ce député ultranationaliste organisa des manifestations monstres à travers tout le pays. Pour lui, céder aux Palestiniens une partie de l'Israël biblique, c'est trahir son identité juive. Pourquoi ont-ils tellement voulu cette poignée de main? Et pourquoi Rabin voulait-il reconnaître Arafat? Rabin n'a pas seulement renoncé à des territoires. Il a renoncé à notre identité. Exactement. Il a renoncé à notre identité. Il y a à l'intérieur de la société israélienne des tendances minoritaires qui font tout pour créer une nouvelle identité israélienne qui fait table rase du passé. Et les territoires dont on parle, ce sont justement les lieux bibliques d'Israël. Ce n'est pas la Palestine ici, c'est la terre de la Bible. C'est ça toute l'histoire. Ce n'est pas un problème avec les Américains ou avec les Arabes, c'est un conflit entre nous-mêmes. Les armes qu'ils ont utilisées contre nous, ce sont des armes qu'on leur avait données. Tout ce que les opposants à Oslo avaient prévu est arrivé. Ça nous a explosé la figure et eux, ils étaient bien contents. Tout le peuple aurait dû s'opposer à cet accord.